Violence sexuelle, des valises que nous portons, un contexte transgénérationnel qui ne nous appartient pas. La plupart des violences sexuelles remontent plus haut dans notre généalogie. Car souvent, en creusant, on s'aperçoit de points communs étonnants en termes de circonstances. C'est ce qu'Anne Ancelin-Schutzenberger, notamment dans son livre « Aïe mes aïeux », appelle les loyautés invisibles. En clair, une personne vit un trauma à un étage de la lignée et 1, 2 ou 3 étages au-dessous dans la lignée, un trauma avec des circonstances étonnamment similaires se reproduit. En fait, tant que la déviance n'est pas regardée, tant qu'elle n'est pas pardonnée, elle va se représenter immanquablement à un autre étage, pour être guérie, pour rompre la chaîne. Ce n'est pas vrai que pour les traumas sexuels. Cette approche transgénérationnelle concerne la répétition d'événements violents et dramatiques dans une lignée. Je vais vous partager un exemple typique de ces loyautés invisibles. Une enfant née fin décembre, deuxième fille de sa fratrie, est violée à l'âge de 8 ans par le fils de la comptable de la société de son père. Elle en parle aussitôt à sa mère, qui n'est pas alors en capacité d'entendre. Une autre femme, deuxième fille de sa fratrie, qui se trouve 2 étages au-dessus d'elle dans la lignée, née le même jour, a été violée à l'âge de 10 ans par le comptable de la société de ses parents. Elle en a parlé à sa sœur, beaucoup plus âgée qu'elle, qui n'a pas été en capacité d'entendre. Cette histoire illustre typiquement le faisceau de points communs entre 2 histoires d'une même lignée et pointe un lien transgénérationnel qui est à regarder. Ce qui est salutaire, c'est qu'à travers cet événement traumatique, la personne victime d'une violence sexuelle a aussi l'opportunité de rompre la chaîne avec respect et dignité, de pardonner à son agresseur, oui, de se pardonner, de se libérer, et ce faisant, de libérer toute la lignée, ascendant et descendant, car c'est bien ainsi que ça marche. Ce pardon, bien sûr, ce n'est pas de passer l'éponge et de faire comme si ça n'avait jamais existé. Il s'agit juste de rendre à César, enfin juste, c'est un long process, de rendre à César ce qui lui appartient, ses actes et ses paroles, et d'assumer la pleine responsabilité de ce qui a été, en sortant ainsi du ressentiment pour pouvoir retrouver sa liberté. Car sinon, une colère sourde, voire une rage, persiste, et la victime est comme enchaînée à cet épisode de son histoire et reste bloquée dedans. Elle va même se définir et définir sa vie autour de cet événement. Le prochain podcast traitera des blessures engendrées par les violences sexuelles. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer de vie, car vous êtes puissant au-delà de toute limite. Ces podcasts sont écrits et contés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique les massages Twina, Chinetsang, les soins chamaniques et des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers et des conférences.